Le labo à Orléans, MAM à Tours, la C2EI à Chartres, Bourges ou encore Blois. Depuis quelques années, ils poussent dans la région comme des champignons. Chaque métropole, chaque agglomération a désormais son incubateur. Un endroit où tous les porteurs de projets innovants, les créateurs de start-up, trouvent sur place un coaching personnalisé et un réseau professionnel. Bienvenue dans le monde des entreprises, nouvelle génération. Le labo à Orléans accueille depuis 2015 dans d'anciens locaux industriels une vingtaine de start-up spécialisées dans le numérique. Ici, on est dans l'entrée, dans le hall du labo, dans l'espace convivialité. Vous voyez, il y a des machines à café, il y a des tables, il y a un certain nombre de choses qui permettent soit de se poser pour boire un café, discuter. C'est d'ailleurs souvent au café que se passe plein de choses entre les entrepreneurs. Et puis aussi, ça permet de travailler, tout simplement. On vient se poser avec son ordinateur, on peut même faire des petites réunions de travail entre collaborateurs. Voilà, c'est vraiment un lieu où beaucoup de choses se passent. Coworking, école de développeurs, espace de détente. Tout est pensé pour faciliter les échanges à la façon Silicon Valley. Jérôme Richard, élu d'Orléans Métropole et ancien start-upper, est l'un des cofondateurs du labo. C'est un lieu où, à tout stade de projet, qu'on soit déjà une entreprise un peu avancée ou alors simplement une idée, on va vous accompagner, vous prendre en charge, vous aider à faire naître votre projet ou à le faire grandir. Et pour ça, on a des structures d'accompagnement. On a un programme d'accélération qui s'appelle Saxo. On a aussi tout l'écosystème des entrepreneurs qui ont déjà entrepris, qui sont des entrepreneurs plus ou moins jeunes, qui vont vous apporter leur expérience, vous éviter des ennuis, vous faire de façon bienveillante des retours sur votre business model, sur son financement, sur votre vision du marché. On a aussi tout un effet réseau, puisqu'au labo, on a énormément de partenaires. On a créé des liens avec des partenaires, des grands groupes et des entreprises plus classiques qui ont à la fois des besoins en termes d'innovation, mais non pas forcément l'agilité, qui vont dire chercher dans les entreprises et les startups de l'innovation, mais aussi qui ont des marchés à pourvoir, qui ont des réseaux à ouvrir. Jérôme Le Champion et Guillaume Eberwein ont créé Swap, un GPS qui localise les malades d'Alzheimer. Leur société vient tout juste d'intégrer le labo. En fait, l'intérêt de cet objet, c'est qu'il va géolocaliser tout le temps, en permanence. Il va suivre les personnes, il va les traquer, et minute après minute, on va pouvoir voir leur déplacement sur une carte. On va pouvoir définir un secteur de promenade autour de la maison, un périmètre de vie, et si la personne dépasse ce périmètre avec son porte-clés, on est directement prévenu en tant qu'aidant. L'application, elle est utilisable par le plus grand nombre, c'est-à-dire les enfants d'Alzheimer, son conjoint, ses voisins, afin d'avoir une véritable communauté des aidants qui va pouvoir gérer une urgence. En s'installant à Orléans, les deux fondateurs de Swap espèrent profiter du réseau professionnel du labo et cibler le marché des collectivités de la région. Ça nous a permis d'avoir un local dans lequel ici on travaille avec Jérôme pour développer les nouvelles solutions, notamment celle-ci, qui est faite pour géolocaliser en intérieur, qui va fonctionner à la fois comme un bracelet, aussi comme un clip ou comme un porte-clés. Et dernièrement, on est allé voir la plupart des maisons de retraite qui sont à Orléans et qui sont dans le bassin, et on est en train on est en bonne voie pour signer un contrat avec une maison de retraite qui se trouve à Orléans. À l'instar de son homologue d'Orléans, Tours Métropole a aussi créé son incubateur il y a plus d'un an. MAM, c'est 14 000 m² d'espace dans un bâtiment industriel classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'endroit se veut en lien direct avec le patrimoine, la culture et le monde de l'entreprise locale. L'objectif de MAM, c'est de démontrer que la Touraine est une terre de réussite. On peut venir étudier, innover, entreprendre, chercher, investir en Touraine, et avec un lieu très ouvert, qui va permettre un brassage. Ici, vous avez l'université, vous avez la chambre de commerce, vous avez des start-up, vous avez aussi un Fab Lab, vous avez des associations. Voilà. C'est un lieu qui sera ouvert au public, puisqu'il est monument historique, qui intéresse les touristes, qui intéresse les designers. Voilà. Donc c'est un catalyseur de l'énergie et de l'envie du territoire de Tours Métropole de se développer. MAM abrite un Fab Lab, un laboratoire de fabrication ouvert à tous. Il a aussi développé un programme d'accélérateur de start-up, le Château. Ici, on aide les jeunes pousses à se lancer sur le marché en 5 mois seulement.
Dans ces 5 mois, on va faire en sorte de donner à l'entrepreneur un maximum de ressources, de méthodes, d'expertise, de mise en relation pour faire décoller son projet. Les premières actions, c'est d'aller faire confronter l'idée, le projet à la cible directement. En s'associant, le labo et MAM sont devenus des lieux totems sous le label de la French Tech Loire-Vallée. Ils sont rejoints petit à petit par d'autres incubateurs et bientôt par le C2EI. Le Centre européen d'entreprise et d'innovation de Chartres, géré par la CCI, est aussi le seul à représenter un label européen. Le fait d'être européen, ça permet à n'importe quelle start-up ici peut aller rencontrer une autre start-up en Allemagne ou ailleurs. Et donc c'est un réseau. Bon, qui dit réseau dit facilité de discussion, de travailler ensemble, etc. Bon, on travaille vraiment au niveau européen. Et donc, plus on est nombreux en réseau, et plus c'est facile de trouver les bons partenaires. Wow est une application de trousse de beauté virtuelle, un réseau communautaire gratuit. Directement, on arrive sur nos trousses thématiques et on explore en fait les trousses, on y découvre voilà, les produits que chaque trousse renferme, on se renseigne sur ces produits et puis potentiellement on passe à l'achat. En intégrant le C2EI, Jérémy Casal a non seulement accès au réseau européen, mais il se rapproche aussi des entreprises de produits cosmétiques. On a jugé stratégique de venir sur Chartres, d'une pour avoir des interlocuteurs qui étaient motivés, parce qu'ici il y a un vrai écosystème autour des startups, et c'est aussi Chartres pour son réseau cosmétique. Donc ici il y a ce qu'on appelle la Cosmetic Valley, la Beauty Tech, qui sont vraiment des pôles dédiés aux projets cosmétiques, donc ils nous ont beaucoup aidés jusqu'à aujourd'hui. Chaque incubateur a développé sa spécificité. Celui de Bourges s'est orienté vers les étudiants entrepreneurs. Des partenariats, on en développe de plus en plus, notamment avec l'école d'ingénieurs qui est juste à côté, l'INSA Centre Val de Loire. On souhaite développer encore plus de relations avec l'enseignement secondaire sur l'agglomération de Bourges et aussi avec la chambre de commerce et avec tous les acteurs économiques du territoire qui peuvent accélérer toutes les démarches pour les porteurs de projets. Pierre Hautecoeur est en alternance. En parallèle de ses études, il porte un projet de vente d'insectes destiné au bar à thème. Là, vous avez des grillons chorizo parmesan, par exemple, qui seraient vendus sur un réseau de distribution comme des bars ambiance, plus le site internet de la marque. Je viens travailler ici et donc gratuitement, j'ai accès aux locaux 24 heures sur 24 qui me permettent donc de développer mon projet. Et à savoir aussi que je ne suis pas tout seul à travailler sur ce projet, parce que je travaille également avec les étudiants des promotions MAEXI de Bourges, du CFSA Ubercurien, où je suis en cours pour mon alternance. Les startups se lancent sur le marché de l'innovation, un marché émergent. Alors, il faut faire vite car les idées peuvent partir ailleurs. Le conseil régional l'a bien compris. En tout cas, on est obligé de s'adapter. On avait des dispositifs d'accompagnement auprès des entreprises. On a vu qu'on avait des entreprises qui avaient des modèles économiques un peu différents. Donc il a fallu qu'on adapte nos dispositifs de soutien, on adapte nos critères d'analyse pour pouvoir apprécier ces entreprises. Et là, chaque année, on accompagne une 50aine d'entreprises. Ce qui montre que vraiment, c'est concret, quoi. Ces 5 millions d'euros qui sont mobilisés pour l'ensemble de l'accompagnement des startups. DevUp est une association créée par le Conseil régional. Elle a pour mission d'apporter une aide logistique aux entreprises et porte une attention particulière aux startups. Antoine Vels est chargé de les accompagner. Notamment sur les salons internationaux comme par exemple le CES de Las Vegas aux États-Unis, un salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. Ça va de l'hébergement au transport, de l'organisation sur le salon, de donner de faire le garde-fou entre guillemets, c'est-à-dire de mettre en garde les entreprises, les startups sur ce qu'il faut faire pour que leur salon il soit rentable et pour qu'ils puissent maximiser leur présence sur le salon. Et donc on va s'occuper aussi de la logistique, de la réservation de l'espace, de l'aménagement esthétique et tous les aspects communication. C'est des aspects aussi qu'on va pouvoir gérer pour in fine faire en sorte que l'entreprise elle a vraiment à se consacrer que
lieu à sa recherche de distributeurs, de clients, d'investisseurs. Cette année, 10 startups de la région ont fait partie du voyage, dont Jeanne Assens qui propose un système de capteurs numériques mis au point pour aider à mieux vieillir chez soi. Les capteurs sont placés un peu partout dans les pièces de vie. Aujourd'hui, Antoine vient faire le bilan avec Michael Alves, le fondateur de la start-up. On a eu également d'excellents retours sur la partie techno et sur des dérivés possibles autour de ça. Donc on a au final pas mal de pistes à explorer pour cette année et avec l'optique d'y retourner l'an prochain avec pas mal d'étapes de franchie. Vraiment, DevUp, ça a vraiment facilité toute la partie logistique. Et puis, en effet, l'intérêt d'aller au CES, c'est que ça permet de se confronter à tout ce qui se passe en fait dans le monde, en termes de projets, en termes d'acteurs business, et de les voir quelque part passer, s'arrêter devant nous et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Donc, et de voir un petit peu les sollicitations. Et en l'occurrence, on en a eu d'assez nombreuses venant directement des États-Unis et de l'Asie du Pacifique. À Quincy, dans le Cher, en plein cœur du vignoble, François et Pierre-Christophe ont installé leur entreprise. Ils ont mis au point un système de surveillance des vignes par drone. Un outil très utile aux viticulteurs, notamment en cas d'épisode météorologique, comme le gel qui a sévi au printemps 2017. En fait, le gel il va retarder le départ de la végétation. Donc les endroits qui ont gelé, on va voir si on attend un petit peu que la végétation n'a pas du tout démarré et on va voir des contrastes quand on va regarder justement les cartes que je vous montrais. Ces deux zones dans la parcelle sur lesquelles on va avoir plus de vert que de rouge sont les zones qui ont été protégées où la vigne a pu se développer. Et on voit à l'inverse, quand on regarde par exemple sur le bas de la parcelle qui n'étaient pas du tout protégées, en fait les vignes n'ont pas du tout démarré parce qu'elles ont été gelées. Donc là, quel est l'intérêt? À la fois de maîtriser, de comprendre le taux de protection, mais aussi et surtout optimiser la position des systèmes antigel. Les jeunes entrepreneurs sont passés par l'incubateur de Bourges. Depuis septembre 2017, ils ont intégré la pépinière. Sans l'aide de l'incubateur, François et Pierre-Christophe n'auraient jamais pu se lancer. Ça a été une grande aide. Ça nous a permis d'intégrer en fait une communauté dans laquelle on échange de l'information, des savoir-faire, etc. Et donc le projet n'aurait pas pu se monter sans l'intégration du Technopôle. Ces dernières années, les incubateurs sont devenus les accélérateurs incontournables de création d'entreprises innovantes. Une accélération nécessaire pour capter des marchés internationaux en pleine explosion. Prochain objectif pour la région et les métropoles, intégrer le label French Tech Gage du savoir-faire français. Une carte de visite indispensable pour s'exporter, mais aussi pour attirer de nouvelles activités sur le territoire.